Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Écoute Animal. Bienvenue dans cette série autour de la communication animale et vous êtes au 4e podcast. Je vous invite vraiment à écouter les premiers pour vous permettre d'aller progressivement dans le sujet et de pouvoir commencer déjà par une définition complète sur la communication animale, puis aller en profondeur avec le code éthique, la mission et aussi les animaux sauvages. Alors commençons, nous allons parler aujourd'hui donc de la mission de l'animal. Alors qu'est-ce qu'on entend par mission de l'animal ? En fait, c'est sa raison d'être présent avec nous. Qu'est-ce qu'on entend par mission pour les animaux de compagnie ? Les animaux domestiques. Alors, nos fidèles compagnons viennent avec nous, chez nous, comme un merveilleux cadeau. Ils sont là vraiment, en fait, ils ont une raison d'être là et ils n'arrivent pas par hasard. Parce que on le sait, il n'y a aucun hasard. Tout se fait pour nous, pour que ça aille dans le bon sens, que ça soit positif et que ça améliore notre vie. Alors, ils viennent déjà sur Terre avec une mission pour eux-mêmes, pour leur âme, pour qui ils sont. Mais ils ont principalement une deuxième mission qui viennent sur Terre pour l'accomplir, cette mission-là. Dans un deuxième temps, on peut voir que ce sont bien des animaux libres et vraiment des cadeaux merveilleux pour chacun d'entre nous. Alors, déjà, on va procéder dans l'ordre. En fait, on va dire que... Ah, bah là, vous pensez, j'aimerais bien un chien, j'aimerais bien un chat ou un autre animal. Et vous dites, oh bah, on réfléchit au sujet. Alors déjà, je vais quand même amener un petit point de vigilance, c'est que vraiment, pour choisir et avoir un animal, il faut pouvoir avoir les conditions et pouvoir réfléchir avant de prendre cet animal chez soi et pouvoir lui mettre à disposition de ce qu'il a besoin. On peut pas... Enfin, pour moi, il est essentiel de réfléchir et de ne pas prendre un animal sur un coup de tête. Parce qu'on voit trop souvent à Pâques les petits lapins bébés et les petits canards tout bébés. Alors c'est sûr, ils sont vraiment mignons, super chou et tout, mais les vendeurs vous donnent ça. Évidemment, la plupart des gens ne savent pas forcément qu'ils vont grandir. Donc, ils se retrouvent avec un énorme canard un an après, et ils veulent plus du tout de lui, donc il finit à la décharge. Concrètement, c'est à peu près ça. Alors franchement, ça c'était sur un coup de tête parce qu'il était mignon, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez réfléchir avant de prendre votre animal pour pouvoir lui offrir les meilleures conditions, la place qu'il va prendre dans votre foyer, l'espace que vous allez lui dédier, si c'est un chien, le nombre de sorties que vous allez pouvoir faire, est-ce que ça va avec votre planning, si c'est un chat, est-ce que vous allez pouvoir avoir le financement nécessaire pour mettre des arbres à chat, des choses en hauteur pour qu'il puisse rester chez vous un maximum. Si c'est un lapin, est-ce que vous allez pouvoir lui offrir une pièce entière dédiée à lui, ou votre appartement, ou un bout de jardin, est-ce que vous allez pouvoir aller à l'extérieur, manger de l'herbe fraîche, voilà. Toutes ces questions, j'aimerais vraiment que vous puissiez vous les poser avant de pouvoir choisir votre animal. Et ensuite, sachez que, on va dire un peu, à chaque fois qu'on va vouloir un animal, c'est l'animal qui va nous choisir, c'est pas nous qui choisissons l'animal. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, comme ils ont une mission, ils vont tout faire pour venir vers nous et ils vont apparaître au moment où vous avez décidé de pouvoir vous en occuper. Un animal qui a par exemple, comme par hasard, c'est la première annonce qui apparaît sur, je sais pas, Le Bon Coin pour un chien. Parce que vous cherchez un chien. Et vous regardez, et puis tout correspond, c'est pas loin de chez vous, c'est pas cher, ça correspond à ce que vous imaginiez, enfin, c'est super. Et vous arrivez là-bas, et en fait, il s'avérait que c'était un élevage, et que dans la portée, ou par exemple dans les vieux chiens que vous choisissez, il y a un autre chien qui vient vous voir, et vous craquez sur celui-là, alors que c'est pas celui-là du tout que vous avez choisi au départ. Et parce qu'il vous fait les beaux yeux et tout, et vous repartez avec un autre animal complètement. En fait, l'animal est arrivé au même moment là où vous deviez le rencontrer, et vous partez avec lui parce qu'il a fait en sorte de vous attirer et qu'il y a quelque chose qui marche entre vos deux âmes pour que vous puissiez apprendre ensemble, en fait. Ou encore, un animal qui va venir tout seul chez vous, en fait. Par exemple, un jour, vous ouvrez la porte et devant votre porte, il y a un chat. Voilà.
bah ça c'est assez fou, mais en fait c'est l'animal qui vient carrément chez vous parce qu'il a la possibilité de venir chez vous. Et nombre de reportages que j'ai entendus où le chien, pour revenir chez lui, parce que son humain il voulait plus de lui, ou en tout cas il pouvait plus s'en occuper, il l'avait mis chez quelqu'un d'autre, bah le chien a parcouru pendant 4 jours des quelques centaines de kilomètres pour rejoindre son foyer initial parce qu'il n'avait pas terminé sa mission en fait. Et c'est merveilleux quoi. C'est incroyable comme les animaux ils sont rattachés et liés à nous. Et vraiment je trouve que c'est... Ils sont vraiment libres en fait de venir, de partir. On n'a aucune prise sur eux. Et c'est assez important de se dire que leur liberté elle leur appartient. Et nous on est là en tant que personne qui veut recevoir du bonheur en fait. Voilà. On n'est pas là en tant que patron qui gère son chien au doigt et à l'œil, qui doit l'écouter, enfin qui doit écouter, ou juste en tant qu'objet de décoration. Si on choisit un être vivant, c'est vraiment qu'on est là pour recevoir aussi tout son amour. Alors moi, je vais vous parler aussi de l'arrivée de mon petit lapin, Fanfan, et je vais profiter de ce podcast pour lui faire un hommage et un immense merci pour tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il m'a transmis. Et je vais vous raconter en même temps, au fil des parties que j'ai choisi de vous énoncer, son histoire avec moi. Alors moi, la première fois que je suis allée chercher Fanfan, c'était mon premier animal à poil. Et c'était juste après la Covid-19. Et je connaissais quelqu'un qui avait un élevage de lapins, et c'était des lapins pour les concours, etc. Mais moi, je voulais pas forcément un lapin de concours, enfin, je voulais juste un lapin pour moi. Donc j'arrive là-bas, il me présente les nombreux lapins qu'il a, etc. Alors sachant que il avait réservé quelques-uns qu'il ne pouvait pas avoir pour les concours pour moi, entre guillemets, parce que ceux-là, ils faisaient pas les concours. Alors je regarde, etc. Et bah il y en a un en particulier qui vraiment me correspond. Alors on prend un peu de temps ensemble pour se découvrir, je le prends dans mes bras, voilà. Il avait vraiment envie, il était là pour moi, enfin on sentait que voilà, il y avait quelque chose. Et donc j'avais bien réfléchi avant, j'avais prévu sa cage, sa maison, son espace dans ma chambre. Donc il était dans une cage à l'époque parce que j'étais encore jeune et voilà, pas trop expérimentée sur les animaux domestiques. Mais j'ai appris avec lui. Et donc il avait une cage dédiée, je l'ai fait venir et d'abord je suis retournée le chercher et on avait réuni toute la famille pour pouvoir l'accueillir comme il se doit dans mon foyer. Parce que pour moi c'est vraiment un être à part entière, hein, comme un être humain, on doit l'accueillir de la même manière, etc. Donc on a fait un repas avec toute la famille et on l'a installé dans sa cage. Voilà, on a pris plein de photos, etc. Et donc c'était un moment déjà magnifique. Je savais qu'il était là pour moi. Alors, on va reprendre cette histoire et de ce qui s'est passé avec lui juste après. Alors, dans un troisième temps, on va pouvoir voir un peu les missions de tous les jours des animaux. Alors déjà, la principale mission, c'est nous apprendre l'amour inconditionnel. Alors, inconditionnel, ça veut dire, c'est un préfixe privatif avec condition. Donc en fait, c'est sans condition. C'est-à-dire qu'ils sont là vraiment, peu importe le cadre qu'on leur donne. Des fois, c'est pour d'autres limites, le cadre qu'on leur offre, le lieu qu'on leur offre, les propositions, etc. qu'on leur offre. Mais pour lui, il s'en fiche en fait du moment qu'il y a de l'amour et qu'il y a quelque chose avec vous, que c'est fort et qu'il vous apporte de la joie et qu'il y a de la joie chez vous, en vous. C'est ce qu'il compte en fait. C'est pas la meilleure cage, le meilleur espace ou le plus luxueux. Alors c'est sûr que c'est mieux, plus on offre un cadre important en fonction de la taille de l'animal, des jeux, de la stimulation qu'il a besoin, mieux c'est. Mais lui, l'animal, il regarde pas forcément que ça. Et il regarde même très peu ça. Ensuite, ils nous apprennent à être dans l'ici et le maintenant. Ça veut dire être dans l'instant présent. Eux, ils pensent pas à... Comme les enfants, en fait. Ils ne pensent pas à vous juger, ni à dire « Ah, mais t'as vu, il y a 3 semaines, comme tu m'as parlé, voilà, bah maintenant je te parle plus, parce que il y a 3 semaines, c'était vraiment vulgaire, voilà. » Alors, ils sont pas du tout dans ce mood-là, comme on dirait en anglais maintenant, dans cette énergie-là. Ils sont vraiment dans ici et maintenant. Vous avez du temps à leur accorder, bah eux ils veulent pas forcément, ok, mais s'ils veulent, bah voilà, ils partagent le moment avec vous.
C'est comme les enfants. Et ils sont pas dans le futur en train de dire oui, mais tu m'as dit dans 15 jours tu pars en vacances, mais moi je veux pas, donc je vais te faire la tête pendant 15 jours avant que tu partes, comme ça te fera la leçon, machin. Alors c'est vrai qu'il arrive qu'ils peuvent bouder un peu quand on revient de vacances, etc. Mais c'est juste pour marquer que j'étais bien là, hein, et que franchement, il nous manquait quoi. On leur manquait. Mais c'est vraiment pas là pour dire ah, mais t'as vu, t'es parti en vacances 15 jours, donc bah non, ça me convient pas, quoi. Non, ils sont vraiment pas comme ça, les animaux, c'est vraiment comme les enfants, ils sont à l'instant présent, ils sont concentrés dans ce qu'ils font dans l'instant présent et c'est tout. Ils nous apprennent l'ici et le maintenant. Ensuite, ils sont aussi là pour nous connecter ou nous reconnecter à notre vraie nature. Alors c'est sûr en fait. Euh, Nous, on est des êtres vivants autant qu'eux, et on est dans le même cercle, c'est ce que je vous dis à chaque fois dans les podcasts, c'est qu'on est dans le même cercle, on est aligné au même niveau qu'eux. C'est juste que maintenant, on se croit supérieur. Mais à l'époque, ça a toujours été ça, on est l'équivalent, et pareil que nous. Ils sont vraiment dans la même lancée, dans la même énergie, et voilà. Nous, on a besoin de reprendre cette posture-là, d'être avec la nature, d'être avec eux, parce que c'est un peu le biais, le fil. Eux, c'est un peu le pont. Moi, je suis le pont entre l'animal et l'humain, mais eux, les animaux sont le pont pour nous, entre la nature et nous. Et c'est super intéressant d'avoir ces va-et-vient avec la nature, parce que c'est elle qui nous régit, c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous supporte, même, et qui nous offre tout ce qu'elle nous a à nous offrir. Sans la nature, on pourrait ni manger, donc ni vivre. Voilà, à peu près. Et ensuite, on va parler dans un quatrième temps de la grande mission que les animaux ont choisi d'avoir sur cette vie à eux. C'est celle de guérir nos blessures enfouies, mais principalement une qu'ils ont choisi d'incarner et d'être. En fait, comme je l'ai dit dans la définition sur la communication animale, l'animal est le miroir de l'homme. Ça, presque tout le monde le sait. Et il y a des moments, ils vont être super cool, voilà, parce qu'on a besoin de ça. Il y a des moments, ils vont être infernaux, on va dire « Oh, mais il arrête pas de faire des bêtises, machin et tout ». Mais en fait, ces réactions-là, elles sont vraiment là pour nous dire Eh oh, là, c'est pas dans la joie et l'amour inconditionnel que tu es. C'est plus dans dans une autre ambiance que j'aime pas beaucoup. Par exemple, dans la peur, ou encore dans la colère, ou dans la déconcentration, dans la projection future, ou dans la lune, j'en sais rien. Et vraiment, l'animal, il est là pour nous dire Eh, reviens, j'ai besoin que tu m'écoutes là. Et en fait, sa mission, c'est une mission principale. Et il est là, et il fait sa vie autour de cette mission, qu'il réussit plus ou moins bien en fonction de ce qui se passe, des obstacles qu'il rencontre, de notre évolution spirituelle, parce que c'est vrai que c'est plus dans le côté spirituel, mais dans notre évolution thérapeutique, notre évolution de notre âme, notre évolution de notre conscience aussi. C'est un peu dans cet objectif-là qu'il est là. Alors moi, je vais vous faire donc reprendre la petite histoire sur Fanfan, mon petit lapin. Et donc en fait, moi, il est décédé au bout d'1 an. Et j'ai vraiment souffert de ce décès parce que c'était mon premier animal et ça a été affreusement dur de se dire purée, en plus il est décédé dans des conditions, voilà, je vais reparler du décès après, mais voilà, il est décédé de manière très brutale, voilà, suite à un accident, donc c'était violent. Et en fait, après, j'ai découvert la communication animale et j'ai ensuite réfléchi, ou en tout cas ça m'est venu progressivement, de pourquoi elle était là. Et en fait, quand je vous parle de cette mission, j'ai compris la mission de Fanfan. C'était de pouvoir montrer à mes parents que j'étais capable de m'occuper d'un animal de compagnie.
Parce que pour mes parents, ce n'était pas possible qu'une enfant, elle puisse vraiment s'occuper d'un animal, parce qu'à l'époque, tout le monde prenait un animal, même encore maintenant. Quel parent n'a jamais eu son enfant qui disait « Oh, mais regarde, maman, il y a un petit chiot, je le veux à la maison, je le veux à la maison !» Ou encore, il y a un petit chat, je veux la maison, je veux la maison. Ah, regarde, il est trop chaud, le petit lapin, je le veux à la maison, je le veux à la maison. Et les parents, comme tellement marre, ils craquent. Alors voilà, et après, on se retrouve avec ce petit bout, et c'est sûr que l'enfant, et c'était sur un coup d'un moment, hein, parce qu'ils sont ici dans l'ici et le maintenant, ils réfléchissent pas aux conséquences de leurs actes. En tout cas, ils n'ont pas encore ces mentales-là pour le faire. Ils apprennent, mais c'est un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, je ne sais pas. Mais voilà, ils sont sur l'ici et maintenant, et ils ont l'animal, mais après, dans les jours qui viennent, c'est sûr qu'ils ne s'en occupent plus, parce que c'est plus dans l'énergie qu'ils avaient sur le moment. Donc après, vous vous retrouvez avec l'animal sur les bras, et donc c'est très embêtant. Et en fait, Fanfan, il était vraiment là pour dire « Attendez, votre fille, elle aime les animaux, elle est là pour eux, et vous allez voir, elle sait super bien s'en occuper. » Et mes parents, ils m'ont même carrément fait signer une charte pour dire que je devais m'en occuper tous les jours, matin et soir, pour lui donner à boire, à manger, etc. Et que telle personne ferait ci, ferait là, quelle solution de garde quand on part en vacances, machin et tout. Et on a dû signer un papier. Il a passé déjà 3 semaines à réfléchir sur ce purée de papier. Enfin bref. Et donc, tout ça pour dire que, en fait, Fanfan, dès qu'il... En fait, j'ai compris ça, cette mission qu'il avait là. C'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'il faisait une bêtise, par exemple, il mangeait un carton, il rongeait un livre, ou il faisait pipi dans un endroit, ou je ne sais pas, il faisait trop de bruit, ou X choses que l'humain ne supporte pas, principalement mes parents, eh bien, dès qu'on lui disait non, ça va pas, enfin, on commençait à lui crier dessus, il arrêtait et il recommençait jamais, et il n'a jamais recommencé la même bêtise. Il a mangé une fois un carton, mais plus jamais il n'a refait ça. Et je la mets. C'est fou. Alors qu'un enfant, on peut lui dire 150 fois lave tes dents, mets tes chaussures et tout, mais ça marche une fois, mais le lendemain, on est sûr qu'il faut recommencer à lui répéter 40 fois. Et pareil, mon lapin que j'ai maintenant, je lui dis ne monte pas sur les meubles. Ah bah lui, à chaque fois qu'il peut, il monte sur le meuble. Hein. Voilà. Et franchement, bah non. C'était complètement l'inverse. Il écoutait au doigt et à l'œil, il faisait aucune bêtise, il était doux comme un agneau, il faisait des bisous tout le temps, il était super chou, super câlin, il se laissait faire dans tous les sens, vous pouvez le porter n'importe comment, il grognait jamais, il mordait jamais, il a peut-être mordu une fois au début quand il était vraiment pas content. Mais voilà, pour dire. Et il acceptait tout le monde, même les nouvelles personnes, il était allongé et tout le monde pouvait le caresser, alors que pourtant, quand on est animal, on a quand même ce réflexe de dire attends, ces nouvelles personnes, hop, je fuis en fait, parce que principalement les animaux qui sont herbivores fuient. Eh bien là, non. Il ne fuyait pas, il était vraiment dans cet objectif, vas-y, cool quoi. Je vis, je fais ce que j'ai besoin de faire et voilà. Et il a prouvé à mes parents en un an que c'était possible que je m'occupe d'un animal correctement. Et c'est fou, impressionnant. Et je vais vous dire un petit bonus à la fin, alors restez bien jusqu'à la fin parce que en réfléchissant, j'ai une idée importante à vous transmettre. Donc enfin, déjà dans la 5e partie, donc c'est le décès. En fait, le décès, c'est un peu comme la fin de cette mission. Alors j'en ai la chair des poules rien qu'en en parlant, parce que c'est sûr que c'est dur à accepter et à comprendre. Mais pour les animaux, c'est vraiment essentiel. Parce qu'une fois qu'ils ont réussi leur mission, ils en ont peut-être une autre ailleurs. Donc soit les animaux qui ont soit pas réussi leur mission ou décèdent, soit des animaux qui ont réussi leur mission décèdent pour laisser place à autre chose ou ils changent de foyer. Il y a des animaux, des fois, ils arrivent à enchaîner plusieurs missions. Hein. Ils ont très bien réussi une mission, ils restent vivants, ils changent de foyer et ils vont faire l'autre mission dans un autre foyer. Ça arrive. C'est vrai que c'est pas dans tous les cas qu'ils ont fini la mission, ils décèdent. Non, j'ai vu des animaux qui, par exemple, un chat qui avait une mission dans un foyer et après il avait réussi parce que suite à la communication animale, ça avait vraiment aidé et il avait vraiment été compris. Et quelques mois plus tard, il a changé de foyer, il a continué à faire sa mission dans l'autre foyer. Enfin, une autre mission dans ce foyer-là.
et ainsi de suite. Voilà, il peut en avoir plusieurs. Et j'ai vraiment, là je pense à un film vraiment génial qui concerne cette histoire de mission. Alors, des très bons films, c'est Mes vies de chien. Donc là, ça parle de la réincarnation du chien et de ses missions dans plusieurs vies avec plusieurs humains. Et on a un autre film, là il est américain, Cooper, Un amour de chien. C'est un autre film, mais là c'est dans la même vie, il a plusieurs missions. Dans sa même vie de Border Collie, il a plusieurs missions et il réussit ces plusieurs missions dans la même peau de chien de Border Collie. Voilà, c'est vraiment des beaux films, vraiment à partager en famille et ils sont vraiment magnifiques. Alors, on voit bien dans, par exemple, Les vies de chien, le décès du chien, ça correspond à la fin de sa mission. Après, pas forcément. Moi, parfois, il est décédé brutalement, donc comme je disais, en fait, il est tombé de mes bras, il s'est cassé la colonne vertébrale, c'était très violent, j'ai beaucoup culpabilisé. Mais quand j'ai compris sa mission auprès de moi et qu'elle était terminée, j'étais vraiment soulagée de pouvoir me dire, oui, il a réussi, il était avec moi pour moi, et je sais pourquoi il était là. Et c'est vraiment magnifique, et je le remercie encore de tout ce qu'il m'a apporté. Quelques secondes de silence pour lui. Et donc la partie bonus, c'est vraiment qu'en est-il des animaux qui sont un SPA. Donc les SPA, c'est les... Enfin, en SPA ou en tout cas en foyer d'attente, on va dire. Eh bien, ceux-là, ils sont en pause. Vraiment tranquilles, en train de bronzer, c'est leurs vacances en fait. Parce que c'est leur système de pause. Un animal, par exemple, qui n'arrive pas à faire sa mission de vie, c'est ceux qu'on va retrouver dans les SPA, par exemple, ou en tout cas qui ont besoin d'une pause aussi. Par exemple, vous avez un voisin et vous passez devant tous les jours, enfin voilà, vous savez qu'il y a un voisin. Par contre, ça fait 10 ans, ce voisin, il a un chien, mais vous avez jamais vu le chien en question, ou en tout cas très peu, ou voilà, vous savez à peine que c'est le sien. Parce que ce chien, il a décidé d'être discret. Tous les jours, il se faisait taper par son humain. Et au bout d'un moment, sa mission de vie, il n'arrivait pas à la réussir. Par exemple, sa mission de vie, c'était celle d'éviter à la femme de son humain de prendre les coups. Et de pouvoir aussi transformer cet humain pour qu'il comprenne que taper, c'était pas la meilleure des solutions. Et que sa femme, elle n'avait pas besoin de ça, ni lui. Donc, en fait, lui, il le faisait volontiers, se faire taper. Et c'était même mieux qu'il se fasse taper au lieu que ce soit sa femme, entre guillemets. Mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était un point de vue. Alors que les humains, les passants, ils pourraient dire ah, regardez, oh, c'est horrible, ce chien, il se fait taper, etc. Oui, sauf que si on enlève le chien, c'est plus le chien qui se fait taper, c'est la femme. Donc, en fait, c'est un bien pour un mal. Et en fait, un jour, vous découvrez 10 ans plus tard qu'il y a un chien, et vous l'entendez gémir, pleurer, vous entendez l'homme hurler dessus, etc. Vous intervenez, vous dites oh là là, il le tape, etc. Et là, là, il finit à la SPA. Là, c'est que le chien, il a fait exprès que, en fait, les autres humains, les voisins, se rendent compte qu'il était là parce qu'il ne pouvait plus assumer cette mission. Il ne pouvait plus assurer parce que ça ne fonctionnait pas et il n'y avait aucun changement auprès de l'humain. Et donc il va venir au SPA, il va faire une grosse pause, et ensuite il va repartir vers un autre humain, une autre mission. Et c'est aussi des vacances pour eux, c'est vraiment le moment de soulager, de découvrir d'autres humains, et c'est un peu aussi un intermédiaire pour découvrir d'autres personnes, d'autres chiens, d'autres missions, voilà, etc. Donc vraiment, la SPA, en fait, si on fait des communications avec eux dans les foyers, c'est pour eux vraiment tranquille, on vit notre meilleure vie, et bon, pas l'idéal parce qu'on pourrait avoir un grand parc beaucoup plus grand, mais c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas d'humains à charge, quoi. C'est un peu une pause dans leur mission. Et je me dis, c'est fou parce qu'on ne penserait pas à ça, en fait. En fait, en leur demandant, c'est ce qui ressort. Donc pour conclure, je vous remercie en tout cas d'avoir terminé ce podcast et je vous informe que les animaux sont des merveilleux cadeaux. Ils sont vraiment là pour guérir nos blessures enfouies, apprendre à nous apprendre l'amour inconditionnel, être dans l'ici et le maintenant, nous reconnecter ou nous connecter à notre vraie nature et faire miroir avec nous
en assurant leur mission. Et leur mission, c'est leur raison d'être dans cette vie. Je vous invite vraiment à liker, commenter la vidéo et pouvoir me faire des petits commentaires ou même des grands commentaires pour m'expliquer si ça vous a plu ce podcast-là et si ce sujet vous intéresse et quelles sont vos questions encore et quel sujet vous voudriez aussi aborder. Je vous remercie, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Écoute Animale.